Alors bonjour, je m'appelle Bachan et ça fait un petit bout de temps que ma femme me demande de faire des vidéos et d'expliquer certaines choses. Et j'ai décidé qu'elle avait raison et ça a pris du temps avant que je me décide. Mais j'ai décidé de le faire. Alors je voudrais vous parler du Dharma. En ce moment, depuis février, c'est le temps du Dharma. Qu'est-ce que c'est que le Dharma? C'est le début de l'âge d'or. On vit dans une sorte de... On vient de finir un âge plus sombre. Et là, en ce moment, c'est un nouvel ère qui commence. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont vécu dans les derniers mois des éveils de conscience. Ça peut être dans leurs rêves. Ils ont rêvé à des choses. Vous avez peut-être rêvé à des choses un peu surnaturelles ou des choses qui vous ont ramené à une certaine forme de spiritualité. Vous avez été témoin de quelque chose. Vous avez peut-être même vécu de l'insomnie. Genre, vous vous êtes réveillé subitement dans votre lit sans vous rappeler de ce qui vient de se produire, mais vous savez que vous venez de vivre quelque chose. Il y en a qui avaient foi en rien, qui vont se retrouver à retrouver une forme de foi, qui vont se mettre à aider plus de personnes, à avoir plus de compassion. Vous allez vous rendre compte que votre voisin a changé, ou qu'un tel a changé, et que même vous êtes en train de changer. C'est le Dharma qui commence, l'âge d'or. Et il y a une personne, Dieu, qui est une personne, parce qu'en fait Dieu c'est une personne, et il y a 5000 ans il est venu en tant que Krishna. On l'appelait Krishna. Et lui il a dit que dans 5000 ans, il y aurait un âge d'or qui commencerait. Et cet âge d'or est en train de commencer. Et vous allez vous rendre compte que partout dans le monde, il y a une sorte d'euphorie chez certaines personnes nouvelles qui viennent de s'installer. Et on assiste en ce moment, vous allez vous en rendre compte par vous-même, peut-être pas par les médias, parce que les médias vous cachent beaucoup de choses, mais par l'Internet, vous allez vous rendre compte que dans plein de pays, en ce moment, il y a un éveil. Les gens sortent dans la rue, font des manifestations, veulent changer les choses, veulent transformer leur monde. Ils en ont marre d'avoir de la pollution, d'avoir des problèmes, les finances, tout ça. Ça fait partie du changement planétaire. Et en ce moment, on est dans un changement planétaire. Vous allez vous rendre compte sur Internet qu'il y a plein d'informations sur toutes sortes de sujets. Informez-vous sur la glande pinéale. Sans vous dire qu'est-ce qu'il y en est, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. On va sauver beaucoup de temps. Allez voir, en anglais, en français, les sites qu'il y a là-dessus, sur la glande pinéale, sur la calcification, la décalcification aussi. En partant, là, tout de suite, je peux déjà vous dire, le fluor, rayez ça de votre vie. Le dentifrice, arrêtez de donner ça à vos enfants. Déjà en partant, allez vous informer sur Internet. Vous allez voir. Il y a beaucoup d'informations. Et prenez du temps aussi avec vos jeunes. On n'est plus à l'époque de penser à combien on va faire le mois prochain, à penser matériellement. Non, la vie c'est pas ça. Arrêtez de vous attarder à combien vous allez faire de plus, à combien de ventes vous allez vous rendre. Ne pensez plus à ces choses-là, pensez à vos enfants. Pensez à prendre plus de temps avec eux, déjà. Et 1 heure de télévision, c'est vraiment suffisant. Ça, c'est une autre chose qui va pas aider leur cerveau à évoluer. Et
Soyez conscients de ce qui vous entoure. Vous allez voir, il y en a un changement qui est en train de se produire. Chez votre voisin, chez vous-même. Et les enfants qui sont en train de naître aussi. On parlait d'enfants indigo, d'enfants cristal, mais la génération qui va naître en ce moment, c'est plus que ça encore. Même eux vont vous mettre dans des états de questionnement intérieur. Même eux, ces petits enfants-là, de temps en temps, ils vont vous secouer à l'intérieur. Ils vont vous ramener à des réalités de la vie, sur Dieu, sur l'amour véritable. Vous avez été éduqués dans la peur. Et maintenant, on doit se déconditionner de tout ça et s'en aller vers l'amour véritable. Se centrer au cœur, sortir de l'intellect, réellement revenir à des choses plus simples, la charité, le pardon, la confiance, l'amour du prochain. Ce qui a été dit de 2000 ans n'a jamais été compris. Et ça se voit. Ça a été compris par certaines personnes, mais ça n'a pas été vraiment réellement compris. L'esprit de vengeance est toujours là. Même vous, le groupe Anonymous, vous faites des belles choses, mais retirez certaines phrases que vous dites. Nous ne pardonnons pas. Nous ne pardonnons pas veut dire vengeance. Je comprends votre point de vue, mais retirez ça. Remplacez cette phrase-là par autre chose. Justement, ça fait des années que ça dure. Vous les Palestiniens, vous les Juifs aussi. Vous avez éduqué vos enfants à faire la guerre de vos parents. Mais vous n'êtes pas vos parents. La guerre de vos parents n'est pas votre guerre. Et je sais qu'il y a eu des choses terribles. Vous avez vécu chacun des choses terribles. De la famille qui ont été assassinés, qui sont morts à cause de l'autre camp ou de l'ennemi. Mais justement, tout ça doit prendre fin. Et si un de vous, peu importe, elle peut être capable de pardonner son prochain, vous allez voir, ça va changer toute la dynamique. Un peuple peut pardonner à un autre peuple les souffrances du passé. Et vous, les enfants d'aujourd'hui, adolescents et enfants qui entendez ce message aujourd'hui, réalisez que la guerre de vos parents n'est pas votre guerre. Justement, on doit s'éveiller à un monde meilleur. Et c'est aujourd'hui le temps de comprendre toutes ces choses-là. Alors je vous laisse sur cette réflexion-là aujourd'hui. Namasté.